Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous donne enfin des nouvelles de la 205, que j'ai pas mal bossé dessus, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Faut dire qu'en 2 semaines, je lui ai fait pas mal de trucs. Alors désolé si je vous ai pas fait la vidéo la semaine dernière, c'est parce que j'ai voulu accéder au compteur pour changer juste une ampoule et au final il a fallu changer tout le compteur. Enfin, je vais vous expliquer ça. Enfin bref, il y a eu plus à faire que prévu et j'ai fait surtout des trucs qui n'étaient pas le 100%, qui n'étaient pas vraiment prioritaires, mais bon, qui me dérangeaient quand même. Par exemple, je me suis toujours pas occupé des pare-chocs à l'extérieur. J'ai changé les cabochons de feu arrière. Voilà, je sais pas si ça se voit, mais ils sont plus neufs qu'avant. Alors, simplement parce que le feu arrière droit était légèrement fissuré, j'ai changé aussi le gauche parce que sinon j'avais un feu neuf, j'avais une impression d'avoir un feu neuf d'un côté et un feu pourri de l'autre. Alors bon, j'ai préféré changer les deux cabochons. Donc on verra. Comme vous pouvez le voir, je me suis aussi installé l'essuie-glace arrière. Et merde. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, tout le faisceau était déjà prééquipé. Il fallait juste acheter le moteur, le bras, d'essuie-glace, bon un balai évidemment d'essuie-glace, le gicleur de lave-glace, enlever les obturateurs et mettre les ensembles à la place. Il y avait même déjà le tuyau de lave-glace, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et il fallait acheter aussi le réservoir arrière avec la pompe qui est intégrée. Et tout ce qu'on avait à faire, c'est brancher le tout et changer le commodo à l'avant. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et j'ai un essuie-vitre arrière qui fonctionne. Je vous montrerai tout à l'heure quand on fera l'intérieur. Donc ça c'était machiné. Il est prévu aussi que j'installe un feu de brouillard arrière. Parce qu'apparemment il y avait déjà le faisceau dans le tableau de bord prévu derrière l'obturateur. Donc j'ai juste mis le bouton pour l'instant au tableau de bord. J'ai toujours pas installé. Enfin, il faudrait que je m'occupe du pare-choc, mais enfin voilà. Mais de toute façon, j'ai pas fini encore. J'ai encore des trucs à faire. Mais bon, comme c'est bientôt les vacances, je sais pas si j'aurai le temps de la terminer. Enfin, terminer ce que j'ai prévu de lui faire en tout cas. Voilà, j'ai changé toutes les serrures ainsi que le Neumann parce que j'avais 4 clés, ça m'énervait et j'ai trouvé un jeu de clés, un jeu de barillet, les 2 portes avant, le Neumann et le coffre arrière et le bouchon d'essence avec une seule clé. J'ai trouvé un kit sur Opisto. Bon, c'est un peu cher, mais vaut mieux. Ça existe en neuf aussi, mais je voulais une clé d'époque, donc c'est pour ça que j'ai pris de l'occasion, moi. Et puis ça fait très bien le taf. Donc bon, par contre, je suis désolé si j'ai pas filmé parce que je faisais ça presque tous les soirs en rentrant du boulot. Je bricolais la 205 pendant 1 heure et j'avais des fois pas le temps d'aller chercher la caméra à chaque fois. Enfin bref, j'ai fait ça là vite fait bien fait. De toute façon c'est facile, hein, pour y accéder, faut juste enlever une espèce d'agrafe derrière. Donc pour les portes, il faut aller chercher le panneau de porte. Et le Neumann, j'éviterai de filmer le remplacement d'un Neumann, ça pourrait donner de mauvaises idées à certains. Enfin voilà. Sinon, d'extérieur, j'ai ces nouveaux pneus montés sur jante, il faut que je les change. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce qu'il faisait trop chaud cet après-midi. J'aurais pu le faire ce soir, mais bon, allez, je le ferai demain matin en espérant qu'il fasse pas trop chaud. Parce que je les ai, ça y est, ils sont tout prêts. En plus, j'ai des jantes toutes neuves avec le même déport de 205. Parce qu'en fait, j'avais acheté des jantes pour la 309 pour monter ces enjoliveurs-là que j'avais mis au départ à la 309. Mais comme le déport était pas du tout le même, elles sont restées dans ma cave jusqu'à maintenant. Et donc du coup, elle aura des jantes toutes neuves.
avec peut-être récupérer les enjoliveurs que j'avais mis au C15 qui sont un petit peu en meilleur état que ceux-là, mais enfin à voir. Voilà le pneu que j'ai l'intention de mettre à la 205. Alors c'est des Falker ou Falkea, je sais pas quoi. Ça ressemble à un A. Ouais, il me semble que c'est un R, mais bon. Bon bah j'avais pas vraiment trop le choix en fait sur le choix des pneus. En 80 R13, il n'y a plus grand chose, hein. Mais bon, j'ai pris celles qui tiennent, d'après Mister Auto, celles qui tiennent le mieux la route sur la flotte. Donc voilà. Qu'est-ce que... Oui, à l'avant, j'ai réussi à réparer, à remettre le phare droit. J'ai changé le clignotant droit aussi parce que il était un petit peu cassé sur les côtés. Et quant au phare, il y a eu effectivement la tôle qui tient le support, le réglage horizontal qui était un petit peu enfoncé, mais en jouant un peu avec le réglage, j'ai réussi à remettre le phare d'aplomb. Donc c'était pas méchant. Je me suis toujours pas occupé du pare-choc avant non plus. Mais ça sera à prévoir, mais je pense après les vacances, ça, parce que ça... tout ce qui est gros boulot, pour l'instant, j'ai essayé d'éviter de faire. J'ai juste fait une vidange pour le moment, du vidange moteur et refroidissement, parce que j'avais le voyant surchauffe qui s'allumait. Et je me suis rendu compte en fait que le liquide n'a pas été changé depuis un bon moment, parce qu'il était bien orange. Limite du jus d'orange, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai dit hier? D'extérieur, je crois que c'est tout. Pour l'instant, je ne sais toujours pas quoi faire pour les défauts de carrosserie. Alors, par contre, ce qui est impressionnant, c'est que cette voiture est abîmée, mais sans un éclat de peinture. C'est impressionnant. Toutes les bosses qu'elle a, regardez, il n'y a aucun éclat de peinture, c'est juste enfoncé sans éclater la peinture. Alors, qualité Peugeot, je sais pas. Bon, à l'intérieur, du coup j'ai dû démonter le panneau de porte pour changer le barillet, et j'ai aussi installé des haut-parleurs parce qu'il n'y en avait pas. Voilà, j'avais pris des haut-parleurs Noroto. Bon, c'est pas un placement de produit, mais bon, c'était voilà. Alors au départ décidément j'ai vraiment un problème avec les compteurs Veglia, parce que j'ai troqué le compteur Veglia d'origine pour un compteur Jaeger, parce que les Veglia ils sont très bons pour les compteurs haut de gamme, mais pour les compteurs bas de gamme il y a toujours des problèmes avec moi. Je sais pas si c'est le cas avec tous les compteurs ou si c'est juste avec les 205 Super 5, parce que la Super 5 c'était pareil. Je suis passé de Veglia à Jaeger parce que le journalier avait du mal à revenir ne veut pas revenir à zéro. Voilà. Et quand j'ai changé l'ampoule, je voulais juste changer, j'avais juste l'ampoule du feu de position à remplacer. Parce que comme cette voiture n'a pas d'alarme d'oubli des feux, je voulais absolument que l'ampoule fonctionne. Donc au moins pour m'avertir, pour éviter d'oublier, parce que j'ai souvenir de la 205 de ma tante qui tombait souvent en rate de batterie, sûrement à cause de ça, parce qu'elle oubliait ses feux de position, comme il n'y avait pas d'alarme d'oubli des feux. Donc c'est pas impossible que ça se fasse installer, ça, une alarme d'oubli des feux aussi. Et l'horloge, alors elle marchait l'horloge, c'est pas le souci, sauf que, ah merde, il y est plus. Bon, en fait le problème c'était l'axe du réglage. En fait j'arrivais plus à remettre l'horloge à l'heure, parce que la roue qui servait, qui entraîne le mécanisme, s'était éventrée, et du coup en fait j'avais beau tourner la monette, ça tournait dans le vide. Donc impossible de régler l'heure. Bon, et je suis passé du coup d'une horloge à quartz, alors que les compteurs Jaeger ont plutôt une horloge électronique. Enfin, toujours une horloge analogique, mais électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trotteuse. L'aiguille, en fait, bouge toutes les minutes, en fait. Elle bouge comme une trotteuse toutes les minutes. En fait, il n'y a plus la trotteuse qui fait le tour du cadran toutes les secondes. Je sais pas si... elle veut pas bouger, au moins pour la vidéo. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu bouger, mais... En gros, voilà, toutes les minutes, elle bouge comme ça, elle bouge comme ça de minute en minute. C'est pas
fluide, en fait c'est en impulsion. Et c'est pas plus mal. Quand j'ai changé le compteur du C15, parce que ouais, ça vous étiez peut-être pas au courant, j'ai du coup le même système d'horloge et franchement c'est pas plus mal. Alors le C15, j'ai changé aussi le compteur juste à cause de l'horloge parce que l'horloge restait à l'heure toute la journée et le lendemain matin, je sais pas pourquoi, elle retardait de 2 heures. Alors qu'elle tournait toujours. Mais bon, c'est juste pour ça que j'avais changé l'horloge du C15. Et pareil, c'est de l'horloge à quartz à l'horloge électronique analogique. Donc voilà, et puis moi, l'avantage des compteurs Jagger, c'est qu'on peut remettre le kilométrage assez facilement. Donc j'ai pas perdu le kilométrage hein, sur les compteurs Jagger. Je dirais pas que c'est facile et je ne montrerai pas comment faire parce que ça aussi ça peut donner de mauvaises idées à certains. Alors tout ce que je peux dire en tout cas c'est que sur les Jagger c'est plus facile que sur les Veglia. Les Veglia c'est plus casse-tête pour remettre un kilométrage. Mais bon à part ça sinon voilà. Oui, alors j'ai comme d'habitude adapté une ampoule LED 12 volts 3000K. Alors c'est normalement une ampoule domestique à broche transformée en ampoule adaptable là-dedans. Hein. J'opte toujours pour ça parce que au moins ça dénature pas la couleur de la lumière. Ça éclaire un peu plus. D'ailleurs là encore ça va, mais je vous raconte pas dans le C15 vu que c'est les mêmes plafonnier qui fait office de lecteur de carte à ce niveau-là et là dans le C15. Il flashait un petit peu, je regrette un tout petit peu de l'avoir fait dans le C15, mais bon, je m'y suis habitué finalement dans le C15. Et puis c'est seulement la nuit que ça dérange, le jour ça va. Ben sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'avais démonté la planche de bord pour ça. J'ai réinstallé une voie radio habituelle. Alors, effectivement, c'était pré-câblé. Par contre, les faisceaux de haut-parleurs étaient en attente dans le montant là. Fallait le sortir et aller dans la porte. Bon, par contre, du coup, j'ai pas la gaine de porte. Faudrait que je trouve ça, mais je sais pas où trouver ça. Faudrait que j'aille en casse pour trouver des gaines de porte. Et en fait, le fil qu'il y avait, ils se sont fait flic à tirer des fils alors qu'en fait, ils étaient sur place, ils étaient juste planqués. Parce que, ouais, il y avait bien le pré-câblage avec la prise d'origine. Donc, moi, j'ai racheté un adaptateur. Oui, parce que ça existe, les adaptateurs pour radio actuelle, pour 205. Ça évite de couper les fils. Je l'avais déjà dans la 309. Enfin voilà. Il fallait juste mettre ensuite des haut-parleurs dans les grilles et c'était réglé. Il y avait aussi l'antenne du coup. Et bon, par contre, j'ai changé complètement l'antenne parce que l'ancienne était complètement coincée. Quand j'avais au départ juste remis un embout d'antenne, mais le problème c'est que j'avais pas trouvé mieux qu'une antenne complète. Mais j'ai même avec le faisceau j'avais reçu une antenne, mais au final j'ai changé toute l'antenne. Il n'y a que le faisceau qui est resté d'origine parce que quand j'avais essayé de remettre l'embout, je voulais la redresser, mais ça a cassé l'axe. Alors maintenant, voilà, j'ai une antenne toute neuve. C'est facile, il faut juste enlever le plafonnier et enlever juste un petit écrou et vous enlevez l'antenne, vous remettez, vous repassez le fil qui fait en même temps fuse de rondelle et vous resserrez. Attendez, et il faut aussi mastiquer l'intérieur un petit peu, pas trop sinon ça déborde, mais c'est juste pour l'étanchéité. Mais donc voilà, ça je l'ai fait un matin avant de partir au boulot même, je l'ai même pas fait un soir. Je voulais vous montrer un truc. Ouais, je vous disais. Ouais, ça se verra pas trop dans la vidéo, mais installé, il faisait un peu plus vieillot que le nouveau, donc je voulais pas avoir. Même si c'est des fabrications, ceux-là, c'est dommage, mais bon. Mais bon, ça va, la qualité est plutôt acceptable, donc. Sinon, on verra un jour si j'en rachète des neufs. Hein. Enfin, si je retrouve des pièces d'époque, mais bon, pour l'instant, c'est pas une priorité. Ça va très bien comme ça. J'ai l'anti-brouillard à mettre, mais alors, si j'ai bien compris,
Normalement, même si c'était pas en option, je vais quand même le rajouter. Donc le voilà. Donc je verrai. Par contre, faudra, d'après ce que j'ai vu, il faudra juste créer un faisceau qui part du feu gauche, parce qu'apparemment le faisceau, en tout cas, s'il y avait le faisceau, la prise déjà derrière le tableau de bord, il doit bien y avoir le connecteur ici. Et normalement, si j'ai bien compris, il faudra peut-être juste créer le faisceau qui va du feu gauche à là. Confirmez-moi en commentaire si c'est bien comme ça, mais bon, je verrai ça. J'ai pas encore démonté complètement le feu gauche. Donc je verrai ça plus tard parce que ça c'est pas urgent ça... Mais bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai juste installé le bouton pour l'instant et en tout cas il s'allume bien en tout cas, donc je vais attendre. Ça fait 3000 fois que je l'oublie celui-là. De remettre le tapis de sol du conducteur. Un jour. Par contre, c'est de quel sens celui-là? Je crois qu'il était comme ça. Enfin bref, j'ai changé le tirant de porte parce que, comme d'habitude, ça tient plus du tout. Je pense que je vais craquer aussi pour rajouter quand même le rétro à droite. Parce que quand je suis stationné à gauche, encore à droite, pardon, ça va, mais quand je suis stationné à gauche, je vois rien du tout. Là tout à l'heure, j'ai failli me prendre une voiture parce que je ne l'ai pas vu arriver, même dans l'angle mort, j'arrivais pas à le voir. Et ouais, non, ça manque un peu. Surtout que c'est une voiture prévue pour la ville, celle-là. La GL est plus une voiture de ville qu'une voiture de route. Donc vaut mieux avoir les deux rétros parce que pour sortir de stationnement en créneau, vaut mieux avoir une bonne visibilité pour une voiture faite pour la ville. Parce que mine de rien, niveau consommation, elle est pas si mal que ça. Hein. La première moyenne c'est 6 litres 1. Alors que pour comparer, la Super 5 consommait 7 litres 5 au départ. Et encore, la 7 litres 5 c'était beaucoup trop pour la Super 5. Maintenant qu'elle a l'éthanol, elle consomme un peu entre 6 litres 8 et 7 litres 5 la Super 5, mais bon, ça je vous en parlerai dans la vidéo de la Super 5 qu'il va falloir que je fasse si elle arrête de tomber en panne et de me fausser mes résultats à chaque fois. Mais bon, voilà. Mais bon, sinon la 205, voilà, d'extérieur c'est tout ce que j'ai fait. J'essaye de réfléchir, d'éviter d'oublier des trucs. Alors sous le capot, j'ai changé 2-3 trucs, surtout des durites. Donc ah, c'est pas automatique. Ah, ça marchait mieux sur la 104. Remarque, en graissant un peu, ça devrait mieux marcher. J'ai dû changer cette durite parce que comme elle sointait de l'huile sur les deux côtés, j'ai voulu mettre des colliers, sauf que les colliers ont carrément cassé la durite en deux. Elle devait vraiment être cuite. Donc j'ai acheté comme je savais pas où trouver, j'ai acheté une durite de reniflarde de chevaux. Fallait juste le raccourcir, mais sinon ça s'adapte. Le carburateur, alors j'ai trouvé pourquoi il pue l'essence. C'est parce que la membrane de la pompe de reprise s'était déchirée. Quand j'accélérais, on voyait de l'essence sortir de la pompe de reprise. Donc et pour aller la chercher, il faut juste enlever les 4 vis qui sont derrière. Et en faisant attention, on ressort. Enfin bref, il fallait juste changer la membrane de la pompe de reprise. C'était pas méchant. Ça venait pas des durites, mais bon, j'ai quand même changé les durites d'essence parce que les durites, parce que effectivement, quand je les ai enlevées, elles ont craquelé. Donc j'ai au moins changé dans le compartiment jusqu'à la durite qui arrive en bas là. Mais il faudra peut-être que je regarde côté réservoir. J'ai pas jeté un œil encore, mais en tout cas, ça pue pas l'essence au niveau du réservoir, donc. Pour l'instant, ça ne fuit pas. Et puis, comme je le dis, c'est
c'est le système classique sans retour d'essence, donc il doit y avoir qu'un seul tuyau. Il n'y a même pas le système de recyclage de vapeur d'essence. Je crois que je l'ai à la Super 5, mais cette 205 ne l'a pas. Donc voilà. Je réfléchis. Bon, vous noterez que j'ai mis des phares jaunes, même si il faudrait que j'en mette des plus puissantes parce que ça c'est des 40-45 en halogène. Et j'ai mis des 55-60 dans la Super 5, ça éclaire un peu mieux quand même. Donc il faudrait que je fasse la même chose à la 205 et peut-être au C15 aussi. Encore le C15 c'est pas trop grave parce qu'il y a 4 superbes longues portées anti-brouillard sur le toit. Mais elle, comme je pense, moi je préfère les jupes bas de gamme que les jupes de GTI personnellement. Et puis sur la GL ça aurait fait tâche une grosse jupe. Donc ça restera comme ça, faut juste que je la refixe avec le nouveau pare-choc quand je le recevrai. Mais bon, sinon à part ça, en utilisation ça va, faut un peu éviter l'autoroute, non pas à cause de la boîte 4, mais parce que j'ai le voyant de surchauffe qui s'allume quand je fais du 110 trop longtemps. Mais jamais longtemps, juste quelques secondes et après il s'éteint. Donc soit c'est la sonde qui est trop sensible, je sais même pas où elle est sur le TU. Elle est où la sonde de température? Putain, tu vas voir qu'elle est derrière, là-dessous. Parce que, attends, la sortie, côté radiateur est là. En général, la sonde est toujours vers la sortie du radiateur. Mais là, vu de nez, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, mettez-le en commentaire ou je la chercherai un autre jour. Mais en tout cas, elle fonctionne puisque ça s'allume. Que sur l'autoroute ou quand j'insiste trop fort dans une côte. Mais jamais longtemps en tout cas. Et j'ai beau vérifier le bocal, il n'y a pas de remontée d'huile. Et quand je... Et non, il n'y a toujours pas de moutarde là. En général, c'est quand il y a le joint de culasse qui fuit entre le refroidissement et l'huile, vous avez de la mayonnaise en général qui remonte jusqu'au bouchon. Et là, c'est pas le cas. Donc, pourvu que ça dure. Sinon, je vois pas pourquoi elle surchauffe. Peut-être que le radiateur est naze. Pourtant, je l'ai nettoyé un bon coup et il est plutôt gros. Hein, il n'est pas si petit que ça. Il est même à peine plus gros que celui de la Super 5. Et puis, il y avait autre chose avec le chauffage que j'ai oublié de vous dire. C'est que j'avais la commande qui... Un jour, je l'ai prise pour aller au boulot, pas de peau, il pleuvait. Et comme il faisait super chaud, malgré la pluie, j'avais mis la ventilation pour la buée. Et j'avais mis un peu le chauffage. Sauf que quand je voulais revenir après sur froid, parce qu'il faisait vraiment très chaud, impossible. J'avais beau mettre la commande sur froid, elle ne voulait pas revenir sur froid. Donc c'est un peu aussi pour ça que j'avais démonté la planche de bord. En fait, c'était le câble qui s'était barré de la grave derrière la commande. En fait, c'est un système de câble à vélo. Et il y avait juste le câble qui s'était barré de la graffe. Il a fallu que je le remette. C'était un peu chiant par contre pour y accéder, mais j'y suis arrivé. Putain, je suis envahi par les mouches. Ah, c'est pas une mouche ça. Je sais pas ce que c'est, mais putain, il faut pas trop que je traîne parce qu'évidemment, je suis en pleine nature. Et comme il fait chaud, les bestioles sont tous de sortie. Enfin voilà. Donc voilà pour vous donner des nouvelles de la 205. Qui est dans son jus, malheureusement pas toute fraîche. Et malgré ses pocs de grêle et ses pocs sur le côté droit et à l'arrière, me convient parfaitement en tout cas. Et c'est vrai que elle a l'air de mieux convenir à la ville que la Super 5 en tout cas. Enfin encore la Super 5 si ça va, mais et je pense qu'elle accepte mieux elle consomme pas trop en court trajet, contrairement aux autres essences. Donc voiture qui
qui peut relier la 2 chevaux pour quand j'ai besoin de faire de simples courts trajets en ville. Malgré que la boîte 4 est plutôt longue quand même, donc elle doit être équivalente à la Super 5, sauf que la Super 5 a une 5e. Mais bon, comme j'ai pas de compte tour, je peux pas trop vous le dire, vous confirmer. Par contre, il me semble que malgré qu'elle affiche une puissance de 55 chevaux comme la Super 5, je trouve la 205 un peu moins nerveuse, mais bon, je pense que ce n'est qu'une impression. J'ai bien dit la 205 moins nerveuse. J'espère que j'ai dit ça, que je me suis pas emmêlé. Enfin, je trouve la Super 5 un peu plus nerveuse que la 205, en tout cas, mais alors que elles sont toutes les deux 4 chevaux fiscaux, 5 chevaux d'In. Bon, encore la Super 5, je sais pas pourquoi sur la carte grise j'ai 4 chevaux fiscaux. Normalement, comme j'ai une boîte 5, j'aurais dû avoir 5 chevaux fiscaux, mais à moins que c'est... Enfin, je sais pas. Alors, c'est peut-être une erreur administrative. En tout cas, c'est pas moi qui ai réclamé 4 chevaux fiscaux. Enfin bref, sinon, à part ça... faut que je regarde aussi, je sais pas si l'ancien proprio m'a dit fallait pas regarder les freins. Enfin, en tout cas, elle freine très bien. Pour l'instant, j'ai rien à noter sur les freins. J'ai pas contrôlé par contre le frein à main, si elle freine correctement, si elle fait pas comme le C15, qu'elle freine pas que d'un côté. Faudrait ça aussi que je contrôle. Je vais essayer de passer le contrôle technique au mois d'août. Et puis d'ici là, je vous ferai, je pense, au mois d'août, quand elle sortira du contrôle technique, un petit essai routier, sûrement. Déjà que je vous ai toujours pas fait d'essai de routier de du C15. Bon, même si le C15, il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste qu'un utilitaire. Mais bon, enfin voilà. Je pense que voilà tout ce que je pourrais vous dire en nouvelles sur la 205 jusqu'à ce que je passe le contrôle technique. Parce que je rappelle que si je dois repasser le contrôle technique, c'est uniquement parce que le propriétaire me l'a vendu avec un contrôle technique de plus de 6 mois. Alors après, il a moins de 2 ans, mais il a plus de 6 mois, quoi. Il a été passé l'an dernier. Enfin voilà. Ah, je vous ai pas montré l'essuie-glace arrière. Et puis, ah si, il y a un truc qu'il faut que je dise au sujet de l'essuie-glace arrière. Parce que j'ai eu un débat avec un de mes abonnés, désolé d'avoir oublié le nom, qui me dit si tu changes le commodo, tu seras sûrement obligé de te rajouter le relais d'intermittence. Eh ben non, j'ai eu la chance de recevoir, parce que moi tout ce que j'ai commandé en pièces, j'ai tout acheté sur eBay, donc que de la pièce d'occasion, donc sans savoir réellement ce que j'achète. Je vais ouvrir le coffre parce que ça me saoule ces mouches sur la lunette arrière. Voilà, au moins elles peuvent sortir. Et voilà, et il m'a certifié que tous les commodos avec la commande d'essuie-vitre arrière avaient la position intermittence. Avaient obligatoirement la position intermittence. Et ben moi c'est pas le cas. Moi regardez, j'ai juste l'essuie-glace avant séquentielle. Première, deuxième, et c'est tout. Et après, comme l'ancien Commodo, quoi. Donc, moi, ça m'a permis de ne pas rajouter le relais intermittent. Mais je pense que je peux le rajouter, en fait. Hein. Parce que ce gars m'a dit qu'il n'a pas réussi à le faire sur une 309 GL. Alors que moi, ce que j'ai vu, bon, vous verrez pas, mais il faut enlever ce cache et enlever un shlint. Et on peut mettre un relais séquentiel. Si jamais vous voulez vous rajouter avec le Commodo séquentiel, ben voilà, je pense qu'il y aura juste ça à faire. Enlever ce cache, une espèce de pâte métallique qui sert de shlint, je pense. Et on peut s'ajouter l'essuie-glace séquentiel. Alors moi, l'essuie-glace séquentiel, je l'ai déjà dans la 309. Donc...
je m'en passe très bien dans la Super 5, donc je peux m'en passer dans la 205. Et je vais juste vous montrer que, excusez-moi, je neutralise juste la radio. Voilà. Je vais vous montrer que, voilà, donc juste l'essuie-glace séquentiel. À une impulsion vers le haut, ça donne juste un petit coup d'essuie-glace. Première vitesse. Et deuxième vitesse. Bon, le moteur fatigue un peu et en même temps le pare-brise n'est pas mouillé, donc c'est un peu normal que ça force. Et l'essuie-glace arrière, donc voilà, et le lave-glace. Ah oui, par contre, il y a un petit souci, c'est que j'ai un faux contact sur la remise à zéro. Soit c'est de ce côté, soit il s'arrête de l'autre côté. Voilà. J'ai juste un faux contact dans le... Mais bon, c'est le moteur, ça. C'est pas méchant, mais... J'ai un petit faux contact dans la remise à zéro, mais c'est dans le moteur, le problème. Mais bon, c'est normal, j'ai acheté un moteur d'occasion, donc... C'est un petit peu normal qu'il y ait des petits soucis, mais... Bon, c'est pas trop méchant. Ça va avec le fait qu'elle s'est pris un coup à l'arrière, quoi. Enfin, voilà. Ah putain de radio. Voilà, donc tout ce qui est feu, ça fonctionne. Voilà, admirez les beaux phares jaunes. J'espère que ça se verra sur la caméra, je sais plus si on le voit bien, le fait que ce soit jaune. Voilà, mais sinon à part ça, elle marche plutôt bien. Juste avant que vous me le mettez en commentaire, oui, le ventilateur du radiateur fonctionne. Ah, voilà, il me semblait que j'avais oublié des trucs à dire. J'ai dû changer le pommeau. Parce que je m'en doutais un peu, mais l'autre a fini par casser. Bon, je sais pas pourquoi il y avait ça, mais... Et il y en avait un d'époque en vente sur eBay. Bon, il a été un peu cher, mais bon, au moins je suis sûr que c'était une pièce d'époque. Donc j'ai un pommeau de boîte 4 toute neuve. Voilà, et comme je le disais, le bouton anti-brouillard fonctionne, donc j'ai juste à rajouter l'anti-brouillard derrière. Donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais voilà. Et peut-être le rajout d'un rétroviseur à droite. Ça aussi à voir, parce que en plus je pourrais en acheter un avec le réglage intérieur, parce que j'ai acheté un triangle sur d'occasion, mais on voyait pas très bien. En fait, c'est un triangle avec le réglage intérieur. Bon bah tant pis, je le règle d'un côté, hein, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref. J'ai oublié de vous dire, j'ai réparé grossièrement la commande de starter avec des colliers. Un peu à la dégueulasse, on est d'accord, mais bon, j'ai pas trouvé de commande de rechange, donc pour l'instant ça tient comme ça, donc voilà. Bon écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fera toujours plaisir, pour me dire aussi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus.